Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. À tous, bon 1er avril. Bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'émission, ne manquez pas un reportage complet sur la visite de Georges Saint-Pierre à Québec. Également, dans l'action, on parlera vélo. C'était le lancement aujourd'hui de la saison 2015 de la Fédération québécoise de cyclisme sur route. Également, on parlera de cette autre défaite des Remparts. Mais d'abord, on parle à nouveau boxe en vue de ce gala de samedi. Avait lieu aujourd'hui la dernière conférence de presse officielle des deux principaux pugilistes, Adonis Stevenson et Sakio Bika. Et c'est dans la bonne entente que le tout s'est déroulé. Le reportage de Stéphane Turcot. Il y a eu une poignée de main. Puis, en échappant sa ceinture, Adonis Stevenson et Sakio Bika en ont ri. Les deux ont échangé des sourires et ça s'est terminé par une chaleureuse accolade. Ouais, ce premier face-à-face était on ne peut plus sympathique. Il y a quand même un peu d'amitié, parce que ça, ce n'est pas un ring. Ça, c'est conférence de presse, il faut un peu blaguer. Ouais, c'est un bon gars, Sakio Bika. C'est un gars qui est cool. C'est pas un mauvais gars. Là. Samedi, il y aura plus d'amitié. Non, samedi, l'amitié fera place à une bataille. D'ailleurs, le champion en titre s'attend à un dur combat. Alors qu'en début de semaine, Adonis Stevenson a même qualifié Sakio Bika de salaud dans le ring. Je ne suis pas un bosseur salaud. Je me dis peut-être Adonis avait sûrement peut-être peur. Lui, quand tu te colles avec, il est prêt à tout. Là. Il est venu ici pour causer des problèmes. Je vais m'ajuster justement à lui. Fait que c'est sûr et certain que je vais faire attention. Le nom de Sakio est dans sa tête et dans son esprit. Donc il cherche un peu à me libérer, mais il n'y a pas. Donc il est sous pression. Stevenson sous pression, dit-il. D'ailleurs, à cet effet, Yvon Michel a révélé une anecdote intéressante. Il a rappelé une déclaration du regretté Emmanuel Stewart, entraîneur d'Adonis Stevenson au début, sur Sakio Bika. Emmanuel m'avait dit, de tous les boxeurs qui sont là, 168 ou mi-lourd, le plus difficile, ça va être Sakio Bika. Donc, samedi, il doit affronter Sakio Bika. Et peut-être Emmanuel avait peut-être vraiment raison de le dire, de ne jamais affronter Sakio. Mais en ce début de semaine, les préoccupations d'Adonis Stevenson ne concernaient pas Sakio Bika, mais plutôt des problèmes mécaniques. Problème avec sa rutilante Lamborghini. J'ai pas regardé pour le gaz. J'ai pas regardé pour mettre du gaz, puis j'ai roulé, puis il a arrêté. En espérant pour lui que son réservoir sera plein samedi après-midi. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. C'est à Québec que la Fédération québécoise des sports cyclistes a dévoilé son calendrier d'activités en vue de la prochaine saison de vélo. Des centaines de compétitions et événements récréatifs se dérouleront au cours de cette saison qui s'amorce le 19 avril prochain. Louis Barbeau, 337 événements pour la nouvelle saison, c'est un record? C'est pas un record, mais c'est une excellente année. Quand on regarde, parce que bon, on avait certaines années, on a un peu plus d'événements, des événements plus locaux, mais quand on regarde le calendrier au niveau des événements internationaux, les championnats canadiens, les événements d'envergure, c'est certainement une des très, très bonnes années. La région de Québec sera choyée cette année dans le calendrier. Bien, la région de Québec, ça a toujours été un château fort. Là. Autant au niveau des athlètes, quand on regarde au niveau des événements, bien, on pense au Tour de Beauce, les championnats canadiens sur route. On a un championnat québécois de vélo de montagne à Lac-Beauport, championnat québécois de contre-la-montre par équipe à Saint-Basile. On a des épreuves des différentes Coupes du Québec. On a le Grand Prix cycliste de Montréal, la Coupe du monde de vélo de montagne au Mont-Saint-Anne. La beauté des sports cyclistes, c'est que ce sont des événements gratuits pour les spectateurs. Plusieurs têtes d'affiche de la région de Québec animeront la saison cycliste québécoise, nationale, voire même internationale, avec en vue les prochains Jeux olympiques de Rio en 2016. Rémi Pelletier-Roy, en vélo sur piste, ça ressemble à quoi ta prochaine saison? C'est une grosse saison. En fait, il y a le Jeux panaméricains déjà en juillet. Ensuite, c'est tout le bloc de sélection olympique. Championnat panaméricain en septembre, Coupe du monde, Championnat du monde. Donc, 5 gros événements pour se qualifier pour Rio en 2016. Fait que c'est une grosse saison qui s'en vient. Pierre Ecnaud, en cyclisme sur route, qu'est-ce qui t'attend en 2015? Pour moi, la saison a déjà commencé. Je reviens tout juste du Portugal avec mon équipe Optum.
Puis je m'en vais déjà lundi prochain pour la Californie, pour la Redland Classic. Ensuite, on va participer à la Joe Martin. Puis l'objectif ultime pour moi, ça serait ensuite de participer au Tour de Californie au mois de mai. C'est une très grosse course, puis ce serait l'objectif ultime pour moi d'y participer. Ensuite, il y a le Grand Prix cycliste de Saguenay où est-ce que j'avais bien performé l'an passé. J'avais échappé le classement général par 1 seconde. Donc cette année, j'aimerais ça aller conquérir le titre qui m'avait glissé entre les mains. Puis ensuite, au mois d'août, il y a le Tour de Utah, Colorado, Alberta et les Grands Prix cyclistes de Montréal et Québec là, que j'aimerais bien participer encore cette année. Marie-Ève Croteau, en paracyclisme, qu'est-ce qui t'attend en 2015? Une belle année, honnêtement. Écoute, grosse année, juste à l'amont genre des Jeux paralympiques à Rio. Cette année, c'est quelque chose qui est agréable, c'est qu'on a les Jeux panaméricains et les Jeux para-panaméricains sont à Toronto. Donc, c'est un peu les cousins des Jeux olympiques, les Jeux paralympiques. Fait que ça, c'est plaisant. J'ai déjà vécu, il y a 4 ans, au Mexique. Donc, c'est comme cette ambiance là, qui donne l'avant-goût genre d'aller aux Jeux de Rio. Donc, on pousse encore, on propulse. En vélo de montagne, Raphaël Gagné, qu'est-ce qui t'attend en 2015? Puis court terme, je pars dans quelques jours en Californie pour aller faire la tranche numéro 3 et 4 des US Cup. Ça s'est bien passé. Je suis le deuxième présentement au circuit américain. J'ai eu ma première victoire en US Cup il y a quelques semaines en Californie. À moyen terme, les Coupes du monde en Europe à la fin du mois de mai. Puis le gros objectif de la saison, c'est les championnats du monde qui sont à Andorra là, au début du mois de septembre en altitude. Puis le point d'interrogation, c'est de me sélectionner pour les Jeux Panam à Toronto. C'est très excitant. L'an passé, j'ai fait mes premiers grands Jeux internationaux avec les Jeux du Commonwealth. Puis j'espère bien être aux Jeux Panam à Toronto au mois de juillet. Hockey junior, les Remparts de Québec tirent de nouveau de l'arrière dans leur série les opposants aux Screaming Eagles. Hier soir au Cap-Breton, ils se sont inclinés 6-5, malgré une remontée spectaculaire de 5 buts en troisième période et les arrêts de Zach Foucalé venus en relève à Callum. Le match numéro 4 aura lieu jeudi soir, toujours dans les Maritimes. Après la pause à l'Esprit sportif, Georges Saint-Pierre. On revient dans 3 minutes 30. L'ancien champion du UFC était à Québec hier. Je parle de GSP, Georges Saint-Pierre, qui était ici pour rencontrer ses fans, également pour lancer une nouvelle ligne de suppléments nutritifs. André Martin est allé le rencontrer. Des dizaines de fans ont fait la file pour rencontrer leur idole, Georges Saint-Pierre, de passage à la nouvelle boutique Nutrition Sport Fitness. Mesdames et messieurs, Monsieur Georges Saint-Pierre. Je suis vraiment content d'avoir l'appui des fans et puis je suis là aussi pour rencontrer les gens. Moi, je suis ici pour voir mon idole, dans le fond. Moi, j'ai suivi ses combats depuis le début de sa carrière, je l'aime bien, puis je suis ici pour me faire signer ma calotte. Je trouve qu'il a du talent, puis son style. Les arts qu'il a fait, là. T'impressionne de le voir? Oui. Il prend tout le plaisir de rencontrer tous ses fans avec son cœur. Puis moi, j'aime ça, là, de le voir. Salut! Bonjour, ça va? Oui, c'est impressionnant. J'ai toujours voulu le rencontrer, là, c'est fait. C'est touchant de voir de où il est parti, puis jusqu'où il est arrivé aujourd'hui. Soyez patients, vous êtes là et Georges Saint-Pierre est là. Je viens chercher l'autographe à Georges. Puis une photo, on peut pas manquer ça. On le voit tellement peu souvent. Et puis surtout qu'il est plus à la scène. Écoute, c'est une légende. On veut tout, c'est certain. Vraiment qu'il revienne au combat? J'aimerais ça. Je le souhaite fortement même. Georges Saint-Pierre a confirmé qu'il s'associe avec la compagnie XPN, spécialisée dans les suppléments alimentaires. La ligne de produits GSP sera bientôt sur le marché. Pour moi, c'est important de m'associer avec une compagnie qui était certifiée NSF. Je suis très impliqué dans la lutte contre les produits dopants. Alors, c'est important que ça soit fait d'une façon professionnelle. Puis aussi, c'est une compagnie qui vient d'ici, qui vient de chez moi. Et aussi, ils contrôlent leurs produits à partir de l'usine où c'est fait jusqu'à la mise en vente. On est en processus d'obtenir notre norme NSF. NSF, ça veut dire antidrogue à grandeur du monde.
Fait qu'on peut rentrer dans n'importe quel sport athlétisme, n'importe quelle la Ligue nationale de hockey exige d'être NSF. Fait que c'est bien important. Puis moi, pour un gars comme Georges, c'est important que ça soit clean, que ça soit propre. Fait qu'on va s'en aller NSF, c'est ce qui est la plus grosse norme au niveau du supplément alimentaire. Plus d'un an après avoir annoncé qu'il se retirait de la compétition, Georges Saint-Pierre ne parle toujours pas de retraite et ne ferme pas la porte à un éventuel retour. Je suis encore en réflexion. C'est certain que je ne vais pas retourner à la compétition s'il n'y a rien qui est fait pour la lutte contre le dopage, ça c'est certain. Mais je me donne pas j'ai pas de pression. La vie est belle pour moi, puis je suis en santé. Tu en as beaucoup parlé justement de la lutte au dopage. As-tu l'impression que ça a trouvé écho chez les hauts dirigeants? Je sais pas. Ils ont fait un beau speech la dernière fois. Ils ont dit qu'ils étaient pour faire implanter un système pour lutter contre le dopage. Ça n'a pas bougé jusqu'à maintenant. Il y a eu des belles paroles qui sont dites. On attend toujours de voir ce qui va arriver. Est-ce que ça te manque, le combat? Ça commence à me manquer de plus en plus, c'est certain. Je suis encore jeune. Je vous dirais je suis peut-être dans ma meilleure forme physique à vie. Je suis dans mon prime. J'ai pas de blessures. J'ai pas, à part mes 2 genoux, mais là, maintenant, c'est revenu à 100 %. J'ai pas des blessures chroniques qui reviennent. J'ai toujours fait attention à moi. Alors, ça me manque. C'est sûr que ça commence à me manquer de plus en plus. Tu sais, des fois, je vois les autres se battre. Mais ça va toujours me manquer. Même si un jour, je décide de définitivement prendre ma retraite, ça va manquer. Mais j'ai pas pris ma décision encore. Qu'est-ce qui te manque pas, par contre? Les critiques, le stress, les controverses, ces affaires-là, ça me manque pas. Moi, j'aimais vraiment le sport à l'état pur, m'entraîner, vivre comme un samouraï, m'entraîner à tous les jours, l'esprit compétitif. Quand ça devient trop politique et marketing, des fois, ça devient plate, mais ça fait partie du sport. Georges Saint-Pierre dit travailler sur plusieurs autres projets importants dont nous devrions entendre parler sous peu. André Martin pour l'Esprit sportif. Georges Rush Saint-Pierre! Voilà, c'est tout pour l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye-bye, à demain.